Salut les gars. Ça fait longtemps de ouf, quand même. 3 mois sans vidéo. 3 mois, c'est... 3 mois, c'est énorme. 3 mois... 3 mois, les gars, où j'ai été un feignant. Zéro foutu. Aujourd'hui, on prend les... On recommence les vrais objectifs. Et ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. On va remplir la bouteille, les gars. Un litre et demi pour la journée. C'est important de boire. Putain, le mec qui dit des dingueries, le mec qui dit des évidences comme ça, c'est une dinguerie. On commence cette journée avec des flocons d'avoine, pas très bons, 3 œufs, de la whey. Moi je mets à peu près ça, vous voyez, la moitié du bol en vrai, c'est bien. Et vous foutez de la flotte là-dedans. Les bons flocons à l'eau. Petit déjeuner, il est prêt. Œuf, flocons d'avoine, un peu de whey. Bon, ça ressemble à rien, mais on va grailler tout ça. Puis après, séance de sport. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais j'ai l'impression que j'ai pas tant oublié le fait de les faire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de l'appart. C'est mon nouvel appart. C'est... Franchement, je trouve ça clean, mais... Je préférais être à New York. Je préfère être dans un manoir. Je préférerais avoir des talles. Mais bon. Pour quelqu'un qui a arrêté ses études, je m'en sors pas trop mal. Ici, je suis jusqu'à fin janvier. Fin janvier, ça veut dire... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... J'avais une bourse et tout. J'avais tout. J'avais une copine, j'avais un toit, bref. Je suis plus avec ma copine, j'ai plus d'études, plus de bourse. Là, je fais des petits trucs à côté et on va dire que ma famille m'aide un peu financièrement pour que je me paye ce petit appart. Je l'ai jusqu'à fin janvier. Après, j'ai aucun plan, les gars. J'ai aucun plan. Je suis SDF fin janvier. Donc, je sais pas si c'est la dernière chance. Si je suis en train d'essayer de faire ça pour... Franchement, les gars, je vais faire à fond les vidéos YouTube. Je vais faire des live Twitch aussi. Peut-être poster des TikTok. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais que ça peut être vu comme culture de vie, tout ça. Mais... ça m'a toujours plu faire des vidéos, tout ça. J'ai l'impression que je sais au fond de moi que je peux faire des choses, que je suis capable de créer quelque chose, que j'en ai les capacités. Mais c'est tellement dur de se mettre au mastic. Bon, bref. De toute façon, dans 4 mois. Hein. De toute façon, dans 4 mois.
Peut-être ce sera sous un pont qu'on va live. J'en sais rien. On verra bien les gars. Allez c'est parti, je vous laisse là-dessus. Séance de sport, aujourd'hui, premier jour. On est lundi, pec. Juste pec, triceps. Et un peu d'abdos je crois. Allez, let's go. Putain, j'ai mis 10 minutes. J'ai mis 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes à l'eau, je vous conseille pas. Je vais vomir. Ouais, les gars, je vais faire ma séance. Mais comme je venais de finir de déjeuner, en fait, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube. Inoxtag, la traversée en Atlantique. Mais ce mec est ouf. Ce mec est juste trop inspirant. C'est une dinguerie. C'est... En fait, on devrait tous prendre exemple sur lui. Franchement, faire les choses. Lui, s'il traverse l'Atlantique et qu'il monte l'Everest, pourquoi tu te lèves pas du lit pour la Basic Fit? Je comprends pas. Lève-toi maintenant, fais des pompes. Je sais pas, ça me semble logique. Il dit que je suis chiante et capricieuse, mais je vois la rebelle. Voilà les gars, fin de la séance. On fait le repas. On a du parmesan. Là il y a des lentilles corail qui cuisent. Lentilles corail à peu près 90-100 grammes. Et des épinards micro-ondes. Là je sais ça dégoûte mais je vous jure que c'est bon les gars. En tout cas ça se mange. Et voilà les gars, voilà le petit repas. En vrai c'est pas si mal non? Je vous jure que là comme ça va pas l'air ouf. Mais en vrai ça va, franchement ça va. Regardez, vous mettez votre parmesan dans les épinards et les lentilles, ça fond. Et vous bouffez ça direct. En fait il faut être un Doberman. Dans la vie, il faut que vous soyez un Doberman. On s'en fout de faire des plats en sauce et tout, il n'y a pas le temps. Faites ça, vous allez progresser, faire du muscle. Il y a un max de protéines. C'est chaud, mais je vous jure que c'est bon. Franchement, testez. On essaie de faire un peu de stream, un peu de contenu pour YouTube, TikTok. Un peu de méditation aussi, c'est important. Je sais pas où tout ça va m'emmener, mais en tout cas... On essaye de faire des choses. Osez être différent. Je pense que ce sera le mot de la fin. Osez être différent les gars. Osez faire des choses. Osez faire des trucs que pas tout le monde fait. Dites-vous, quelle que soit la personne là derrière l'écran là, en ce moment, elle part forcément de moins loin que moi. Vous avez une meilleure base que moi à la base. Je sais pas si vous avez compris. À l'origine, là, en ce moment, vous avez une meilleure base que de moi de laquelle je suis parti. Je vous jure. J'étais timide, associable, petit. Je faisais 1m60. Bon là j'ai grandi depuis mais 1m60, 65. Les bras c'était des ficellos. J'arrivais pas à aller voir les gens. Quand je parlais, j'avais la gorge qui se nouait, je devenais tout rouge. J'ai juste fait des trucs de con, les gars. J'ai juste fait des trucs débiles. J'étais timide, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc, je vais aller dans le tram.
Je vais parler à toute une rame de tram. Je vois cette personne assise en train de lire un livre. Je vais lui parler, je vais lui demander sur quoi porte son livre. Je vois cet homme vieux qui a l'air triste. Je vais lui demander qu'est-ce qui se passe dans sa journée, pourquoi il est comme ça. Je vois une personne qui parle en français, qui parle notre langue. J'arrive, je lui parle en anglais. Je parle en anglais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je lui parle en anglais. Je commence à dire how are you, I'm fine, yeah, yeah. Et je lui demandais où était l'arrêt de bus et tout. Et une personne comme ça, random, elle était française. Je lui ai fait croire que j'étais étranger. En fait, on peut faire n'importe quoi. Et j'ai fait ça. Je vous jure qu'à l'origine, on a l'impression que c'est impossible. Je vous jure que j'avais le même sentiment que vous. Vous dites c'est loin, 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 loin. Et en effet, c'était loin parce qu'il y a eu du boulot. Il y a eu du chemin. Je me disais, putain, je suis timide, j'arrive pas à aller vers les gens et tout. Je sais que c'est impossible, que je peux pas faire les choses. Mais en fait, au fur et à mesure, les mois passant, 1 année, 2 années, mais je vois la distance parcourue. Peut-être que le temps parcouru est important, que c'est long, mais la distance que vous allez parcourir également entre votre être de base et l'être vers lequel vous voulez tendre, elle est encore plus importante. Beaucoup plus importante. Ça va vous étonner vous-même. Vous allez voir. Donc franchement, mon conseil, ça serait faites des trucs débiles. Moi, je crois que dans ma vie, j'ai toujours pris des mauvaises décisions. Mais j'ai l'impression c'est quand je prends des décisions un peu qui n'ont pas trop de sens, que je fais les choses. Attention, je dis pas que vous devez le faire. Par exemple, mes études, j'étais dans un master de philosophie, je devais être prof, tout ça. Et j'ai arrêté parce que ça me plaît pas. Ça me plaisait plus. Et c'est pareil avec la timidité, j'étais timide. J'ai pris des décisions que j'aurais pas dû prendre. Me forcer à aller parler à des gens, être bizarre, être gênant, à la base, la rationalité générale des gens, dans le rationnel de base, faut pas faire ce que je fais. Mais quand tu le fais, tu vois que ça marche quand même. Vous captez ou pas? Souvent, faire les choses les plus illogiques, parler à des gens, à tout un tas de personnes dans une rame de tram, aller parler à une fille qui vous plaît, n'importe quoi. C'est pas du commun des mortels, c'est pas commun. Mais souvent, c'est ce qui vous amène les meilleurs résultats, bizarrement. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Regardez, j'ai fait tous les trucs. Je vous explique un truc. En fait, il faut que vous compreniez ça. J'ai fait tous les trucs. Comme tout le monde. J'étais monsieur tout le monde. J'ai fait tout comme tout le monde. J'avais un téléphone, donc j'ai installé Tinder quand je voulais me mettre en couple. J'ai dû l'installer une fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché du tout. Du tout. Je voulais être heureux, faire des études, tout ça, j'ai fait des études et tout. Ça m'a pas rendu heureux, ça. Bon bref, ça c'est les décisions de base, décisions de random, que tout le monde fait. Et ben ça a rien changé à ma vie. Et quand j'ai commencé à me dire, et si on prenait un peu plus de décisions un peu folles, un peu à contre-courant de ce que les gens font, et ben Tinder ça marchait pas parce que c'est ce que tout le monde fait. Ben, je faisais comme tout le monde, ça marchait pas. Donc je me suis dit, j'ai envie de rencontrer une fille, ben je vais m'ouvrir. Je vais aller dans la rue. Dès que je vois qu'une fille me plaît, je vais la voir, je la tchatche. Je lui fais croire que je suis hyper à l'aise alors que pas du tout. J'essaie d'être drôle et tout. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu 1 an et demi de relation, les gars. Tinder, ce que tout le monde fait. Tout le monde fait Tinder. Ça n'apporte rien. J'ai jamais pu me mettre en couple. La fois où je suis sorti dans la rue, j'ai vu une fille qui me plaît, et je suis allé la voir. 1 an et demi de relation, les gars. J'ai jamais été aussi... J'ai été heureux. J'ai kiffé. Pourquoi on prend des décisions
on prend les décisions que tout le monde fait. Ensuite, la timidité. J'ai essayé de prendre des décisions aussi communes à la base, du commun des mortels. Aller voir un psy, par exemple, parler, truc, ça c'est ce que tout le monde fait, parler, ça m'a servi à rien. Je me suis dit, bah tiens, je vais encore aller à contre-courant. Je vais aller à contre-courant. Je vais pas faire comme tout le monde. Je vais me faire des défis de con. Je vais aller voir quelqu'un, mon objectif c'est, je dois le faire rire en 5 minutes. Débile, débile, personne fait ça. J'ai fait ça, longtemps. Faire rigoler des gens, parler à des gens. Il y a quelqu'un qui lit un livre, je lui demande qu'est-ce que tu lis et tout, et je tape une conversation de 30 minutes. Je suis plus timide. Je suis devenu à l'aise. En tout cas, les gens m'ont maintenant, et avec le temps, ont commencé à me percevoir comme quelqu'un d'à l'aise. Parce que j'ai pas suivi la masse, le groupe, le collectif. J'ai suivi, je sais pas, peut-être une certaine folie. J'ai suivi une décision qui va à contre-courant de ce qu'il est raisonnable de faire et de penser. Vous comprenez ou pas? Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, un autre point. Vous m'avez vu dans cette vidéo et tout. Je dis pas que je suis le plus musclé, je suis le plus... voilà et tout. Mais j'estime avoir des bons bras, des bons biceps. Enfin, c'est mon point fort. C'est mon point fort. J'ai un point fort bras. Comment j'ai fait? Pendant 2 ans, 3 ans, mes 3 premières années, soulevé, halter. Vous avez vu le biceps? Halter. Enfin, je faisais des trucs que tout le monde faisait. Vous voyez, ce que tout le monde faisait. Je suis pas vraiment progressé. Un jour, je me suis dit, ok, je vais essayer de recommencer ce truc à contre-courant. C'était il y a 2 ans, 2-3 ans. C'était l'été 2022 peut-être. Je me suis dit, ok, j'ai les petits bras et tout, ça marche pas là. Je fais comme tout le monde, ça marche pas. Bon, bah, je vais essayer de recommencer encore ce mécanisme. On va aller à contre-courant. Faire quelque chose que personne fait. Je me suis pris 2 mois. L'été, j'avais des ficellos à la place des bras. Je me suis pris 2 mois. 2 mois entiers où j'ai commencé à faire une séance par semaine. Par contre, qu'une seule. Mais une séance par semaine. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais c'est une séance d'isolation. Non, une séance par semaine où je me défonçais les biceps, mais je crois que vous pouvez pas imaginer quoi. Je me défonçais les biceps. J'enchaînais les pompes, les tractions, supination. Je les foudroyais. Et s'il y avait eu un coach, il aurait eu raison de me dire que ce n'était pas la bonne chose. Bref, pendant ces 2 mois, je me la suis tué. J'ai essayé de manger un maximum. Je vous jure, les gars, à la base, j'ai pas un point fort biceps. Je suis sorti de cet été, j'ai choqué toute ma famille. Repas de famille de fin d'été, après 2 mois intensifs. Mes grands-parents qui me disent, mais tiens, mais ils étaient là, ces biceps avant. On n'a jamais vu. Bah oui. Mais j'ai fini avec des biceps énormes. Bon, un peu narcissique sur vous, mais j'ai explosé. Bref, peut-être que le dernier exemple là, il est pas très bon et que c'est juste une séance d'isolation que j'ai faite et que j'ai fait comme tout le monde, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je crois que quand on veut vraiment progresser, soyez insolent. C'est ce que je retiendrai. Soyez insolent. On vous dit de faire d'une telle façon, ou alors, vous voyez que les gens font d'une telle façon. Par exemple, si ils veulent tout le monde veut rencontrer l'amour, soit ils installent Tinder, Fruits, soit ils vont en soirée, ou c'est des potes de potes, ou
ou des groupes de soirée qu'on ramène les meufs. Moi je me suis dit, je vais aller à contre-courant de tout ça, je vais faire quelque chose que personne fait. Pas juste aller voir une fille dans la rue, tu te mets dans la tête un défi. Bam, cette fille me plaît, je vais la voir, je dois la faire rigoler, je dois la... Prenez des décisions qui pourraient vous faire passer pour unique. Qui va combattre sa timidité en se donnant le défi d'aller parler à 50 personnes dans le tram, dans une rame de tram? Personne. C'est ce que j'ai fait. Bizarrement, moi ça a marché. Je ne suis plus timide. À l'inverse, les gens qui par contre vont faire un peu comme tout le monde, on va chez le psy, on va acheter une formation contre la timidité, ça ne marche pas. Voilà. Bon, j'espère que vous avez un peu compris le message. Soyez insolent, prenez des décisions que personne n'oserait prendre, que personne n'oserait même penser, et vous deviendrez quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé être. Merci les gars, j'espère que ce petit vlog vous a plu, que cette leçon de vie, que ce petit moment de discussion vous a plu. Je vais essayer de live tous les jours, de pas trop penser que je participe à la culture du vide, et de pas faire trop attention au regard des autres, d'être moi-même. Je vous aime, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.